Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui de 3 pierres qui vont nous permettre de débloquer notre âme, de pouvoir travailler en lithothérapie sur les blocages qu'on trimballe depuis les précédentes vies. Donc oui, on va toucher aussi aux vies antérieures, à notre karma, à ce qu'on vient en fait travailler et surtout ce qui nous paraît insurmontable. Alors, quelles sont ces 3 pierres qui vont pouvoir venir nous aider? On a en premier lieu l'obsidienne noire, appelée pierre des chocs, des traumatismes, qui nous aide principalement si on a un début de vie compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle un début de vie compliqué? On peut se retrouver sans parents ou avec un corps physique qui sera plus en difficulté, avec un handicap. Alors, voilà, c'est des choses très importantes, mais ça peut être aussi moins important, on va dire, par rapport à d'autres personnes, mais que pour vous, ce soit vraiment un blocage énorme. Ça peut être aussi un passif au niveau familial qui est extrêmement lourd et qui vous empêche d'avancer. L'obsidienne, ici, est une pierre d'ancrage. Elle va nous aider à faire les choses pour nous-mêmes. Elle va nous aider à trouver la force et le courage aussi de dépasser cela et en même temps de transformer en résilience. La résilience, c'est la capacité de transformer le négatif en positif et d'en faire une expérience, certes, mais aussi d'en faire un énorme avantage pour pouvoir aider des âmes qui auront le même parcours de vie et de pouvoir en fait évoluer ensemble et faire évoluer notre famille d'âmes. Notre famille d'âmes, c'est bien les personnes qui s'incarnent avec les mêmes problématiques finalement. Donc il faut savoir que quand on avance sur son chemin, on fait avancer aussi notre famille d'âmes, qu'elle soit ou non connectée. On va également travailler avec le grenat rouge qui est une pierre très foncée. On l'appelle rouge, mais c'est vrai, elle est rouge, mais il faut vraiment la mettre au soleil pour avoir un reflet rouge rubis. Le grenat est la pierre des valeurs, des peurs, de la famille, tout ce qui va en fait nous retenir, nous faire culpabiliser, qui nous empêche de pouvoir nous libérer, d'avoir l'amour de nous-mêmes, d'avoir confiance en soi, de pouvoir vraiment se dépasser, en fait, dépasser nos propres peurs, nos propres blocages. Souvent, ça montre qu'on a été bien éduqué, trop bien éduqué, et que de ce fait, on n'ose pas dépasser le cadre, on n'ose pas dépasser les limites, et en fait, on se pourrit la vie. Donc le grenat ici, c'est vraiment pour dépasser tout ça, arrêter de se bloquer avec des valeurs sociétales, des valeurs familiales, qui surtout à l'âge adulte ne nous correspondent plus du tout. Donc quand on était petit, on cherchait certes des barrières, on cherchait des limites. Quand on est adulte, il faut aussi pouvoir vivre ses rêves, pour ceux qui sont atteignables du moins. Donc l'idée, c'est de pouvoir dépasser cela. Et puis on a la rhodonite, la rose marbrée, ici que j'adore appeler la maman. L'idée, c'est d'arrêter de s'inquiéter, de détendre les nerfs, de pouvoir avancer. C'est vraiment, je me détends et j'ai un gros coup de pied aux fesses pour vraiment m'occuper de moi et un peu moins s'occuper des autres. Bien sûr, on va pas se refaire si on est destiné à vouloir aider les autres, et c'est pour nous comme ça qu'on va vibrer. L'idée, c'est pas forcément d'arrêter complètement, mais de ne pas s'oublier pour que votre âme elle puisse avancer quelques petits centimètres sur le Monopoly de la vie, et qu'on puisse tout simplement vivre en fait ce karma, dépasser ce karma, et pas uniquement aider les autres à avancer leurs pions et puis jamais s'occuper de soi. Voilà, donc l'idée de la rhodonite, c'est vraiment de détendre en fait les nerfs, de travailler sur le chakra du cœur, pendant que le grenat lui travaille plus sur le sacré, et l'obsidienne, vous l'avez compris, sur l'ancrage. On est donc sur des pierres qui travaillent clairement le rapport à nous-mêmes en premier, et puis la rhodonite, elle vient ici compléter pour le rapport aux autres, mais dans le sens de ne pas s'oublier soi. Donc l'idée de se composer, vous l'avez compris, que j'appelle déblocage d'âme, c'est pouvoir enfin avancer, débloquer la situation, enfin assumer le fait qu'on mérite, oui, on mérite d'avancer, on mérite des belles choses, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir évoluer en ce sens
et de ne plus attirer des embûches parce que tant qu'on ne comprend pas, l'univers nous renvoie à chaque fois des bâtons. On a l'impression qu'il nous tape dessus et qu'il nous punit. Pas du tout, tant que c'est pas compris, ça paraît un peu une avalanche. Donc voilà, l'idée, vous pouvez travailler avec. Vous pouvez le retrouver sur notre site l'aurorecéleste.com. Ils sont toujours fabriqués artisanalement par nos petites mains, voilà, et magnétisés avant de vous les envoyer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.